Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, les opérations de vaccination se poursuivent dans les différents sites dédiés à cet effet. Sur le bémol, plusieurs candidats pour le vaccin contre le Covid-19 n'ont pas reçu la fiche de consentement et le questionnaire relatif à leur état de santé. 5 travailleurs du train Conakry Express viennent d'être sanctionnés par leur direction. Leurs collègues viennent d'adresser un mémorandum au ministre des Transports. En attendant, ils entendent poursuivre le combat jusqu'à la satisfaction des points de revendication. Et puis, relance du secteur de la culture. Un mémorandum vient d'être adressé au Premier ministre, chef de gouvernement par la FISEG. Dans ce document, ces acteurs culturels plaident pour la mise en place d'un fonds d'urgence pour la relance du secteur du spectacle, durement impacté par le Covid-19. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal de 22h. Polémique autour de la Guinéenne détectée positive au virus Ebola en Côte d'Ivoire. Les autorités d'Abidjan ont durci les mesures tandis que celles de Conakry s'étonnent encore du développement de la situation. L'Agence nationale de sécurité sanitaire plaide pour une meilleure collaboration et appelle à l'acceptation. Un deuxième test est en cours pour en savoir davantage. L'opération de vaccination est déjà enclenchée des deux côtés. Mamoudou Bouler Diallo, Yacouba Traoré. Comme toute séance, en médecine aussi, on ne finit pas d'apprendre, indique Dr Sakoba Keita pour marquer son étonnement suite au cas de la jeune fille guinéenne testée positive au virus Ebola en Côte d'Ivoire. Il ne remet pas en cause le professionnalisme ou la qualité du laboratoire utilisé par les autorités sanitaires ivoiriennes, mais le directeur général de l'ANSS a bien des doutes et il compte se rassurer. Sa surprise est partie du fait que de l'Abbé jusqu'en Côte d'Ivoire, le sujet n'a pu contaminer quelqu'un. Ça peut arriver, comme on a même une femme malienne qui a eu 9 enfants d'un trait, c'était du jamais vu, mais le miracle aussi existe. Donc, par mesure de prudence, nous avons sollicité que ce test-là soit recontrôlé par un laboratoire de référence. Les autorités guinéennes sont tiquées aussi par le refus des responsables ivoiriens de la santé d'autoriser l'équipe envoyée par la NSS d'accéder à la patiente. D'où l'implication de l'OMS qui a envoyé un échantillon pour une deuxième vérification afin d'asseoir sa conviction. Dr Sakuba Keita recommande la prudence à la place de la panique ou de la peur. Et ne pas se laisser dominer par l'émotion aussi et la peur, et que le rationnel domine notre démarche afin que nous puissions clarifier ça pour le peuple de Guinée, le peuple ivoirien et la communauté scientifique. Les nouvelles de la Côte d'Ivoire sont bonnes. La Guinéenne qui est arrivée à Abidjan dans un état critique s'est vite améliorée. Cette rapidité aussi ne rassure pas côté guinéen. Ce qui a amené le doute ou l'interrogation au niveau des autorités sanitaires guinéennes, compte tenu de notre expérience de gestion de 3 épidémies et certains même qui ont assisté 2 fois à la gestion des épidémies en RDC, ont vu que l'évolution de ce cas, si c'est un vrai cas, semble être beaucoup atypique et insolite. L'autre étonnement de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, c'est le point de départ de la patiente. Le directeur général de l'ANSS rappelle que la région de l'Abbé n'a jamais enregistré un cas de virus Ebola. De toute façon, les résultats de l'analyse sont attendus pour clarifier le cas polémique. D'un virus à un autre, parlant de la fièvre de Marburg récemment découverte du côté de Guékédou, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire souligne que 155 cas contacts sont recensés et que pour le moment, il n'y a pas de signes inquiétants. Par contre, l'épouse du défunt reste toujours introuvable. Sur place, une mission mixte est à pied d'œuvre pour circonscrire cette épidémie. Dr Sakoba Keita au micro de nos reporters. Pour Marburg, on a recensé 155 contacts et à date, aucun de ces contacts n'a manifesté des signes.
Le seul problème qu'on a, on n'a pas pu encore localiser ou identifier de façon très nette l'épouse du cas index qui est décédé le 2 août. Mais nous avons les contacts des gens qui téléphonent et nous pensons que la famille et les proches que nos équipes vont contacter vont avoir l'amabilité de nous laisser examiner cette dame qui répond aux appels, donc qui est encore vivante. Et nous avons beaucoup d'espoir de la retrouver vivante et qu'on puisse l'examiner comme les autres contacts et tirer une conclusion sur son état de santé. Opération de vaccination contre le Covid-19 en Guinée. Sur de nombreux sites de vaccination contre cette pandémie, les candidats prennent leur dose de vaccin sans aucune fiche de consentement et sans être soumis au questionnaire relatif à leur état de santé, de préalable avant toute administration du vaccin, une situation qui pourrait justifier aussi les effets secondaires chez certaines personnes vaccinées. Le constat, c'est avec Ali Badra Kamara et Ibrahima Souri Souma. La Blue Zone de Kaloum, l'un des plus grands vaccinodromes de la capitale. Ici, plus de 4 équipes vaccinales sont mobilisées pour l'administration des premières et deuxièmes doses de vaccins contre le coronavirus. Comme dans plusieurs centres de vaccination, certains candidats ne consentent plus la prise de leur première dose. Cela par manque de la fiche de consentement. Sur les différentes tables, plus de questions relatives à l'état de santé des candidats. Faire administrer des doses disponibles sur le terrain est l'unique préoccupation des agents vaccinateurs. Bon, disons d'une part, il y a une pression qui est là, voilà, il y a l'affluence qui est là. D'une part, c'est pourquoi on est obligé de le faire oralement, sinon normalement, les consentements sont là pour ça. Mais si vous voyez cette pression-là, c'est que les gens ils veulent prendre le vaccin, sinon ils ne vont pas venir ici. Les gens, le consentement est là, on leur demande. Si vous voulez, vous remplissez, vous signez, on vous vaccine. Mais avec la pression qui est là, on est obligé de le faire oralement. Ce transitaire a presque passé 1 heure de temps sur le site. Depuis son arrivée, il n'a été soumis à aucune procédure. Malgré qu'il soit vacciné, il ne consent d'ailleurs pas sa prise de dose. Non, c'est pas, à vrai dire, c'est pas à mon consentement. Parce que, à vrai dire, je ne voulais pas me vacciner. Parce qu'il y a des effets secondaires que je vois avec les gens. Je ne sais pas pourquoi ces effets secondaires. Je me vaccine pour se protéger. Et si toutefois je me vaccine, je tombe malade. Quelle est l'importance de se vacciner alors? La plupart des candidats ne savent pas que faire de ces fiches de consentement. Les agents de vaccination ne font plus ce travail pédagogique. Ils nous ont donné cette fiche, mais vraiment on ne sait pas que faire. Peut-être c'est pour prendre les renseignements. À côté de la lenteur liée à la prise de vaccin, ces candidats à la vaccination sont exposés au risque de contamination de la maladie à Covid-19. Pas de distanciation sociale et certains ont boudé carrément le port de masque. Pour protéger la santé des citoyens, surtout dans les milieux professionnels, il est normal de passer à des vaccinations de masse. Mais attention, nous dit Dr Ibrahima Souri Diallo, député à l'Assemblée nationale, n'importe qui ne doit pas prendre les vaccins contre le Covid-19 pour des raisons qu'il évoque. Il est au micro de Mamadou Saliouba. Donc je pense qu'il faut passer à une vaccination obligatoire, mais tout en regardant étudier d'abord les paramètres biologiques de chacun pour comprendre est-ce que c'est nécessaire de lui attribuer des vaccins. Quand vous envoyez des vaccins à quelqu'un qui est par exemple immunodéprimé et dont l'immunité ne peut pas du tout se défendre et qui peut entraîner d'autres complications, il faut mieux faire beaucoup attention. C'est pourquoi beaucoup font des réactions. Parce que ça croit qu'ils ont des immunités qui sont très, c'est-à-dire faibles. Pour les remonter, ça fait des réactions biologiques au sein du corps. Tu te sens avec des céphalées, réchauffement du corps, ainsi de suite. Parce que
Ici, le vaccin est en train de réagir. Parce que des vaccins, c'est l'anatoxine atténuée. C'est le virus même qu'on introduit dans le corps pour préparer l'organisme à réagir. Alors, lorsque vous ne connaissez pas ces paramètres-là, vous allez vous permettre à faire des bêtises. Et les bêtises ne sont pas tolérées en médecine. Donc, c'est condamnable. Dans l'actualité également, tournée de prise de contact avec les démembrements de la police routière dans le Grand Conakry par le nouveau directeur central de la sécurité routière. Après Koya et Dubrika, aujourd'hui, c'est le tour des commissariats spéciaux de la police routière de Matoto et de Bambeto de recevoir le général Thierno Sanou Diallo. Compte rendu de la rencontre avec Elaja Mamadou Saïdou Baldé et Thierno Sadoba. Cette tournée du nouveau directeur central de la police routière s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec les agents des différents services déconcentrés de sa direction. Au commissariat central de Matoto et de Bambeto où il a été reçu ce matin, les commissaires ont dans leur discours félicité leur nouveau patron avant de faire l'état des lieux de leur service et exprimer les besoins. Le personnel me charge de vous dire qu'il avait soif de vous recevoir. Pour vous féliciter et féliciter également votre adjoint suite à votre nomination à ce poste, tout en vous souhaitant bon vent. Nous profitons de cette occasion pour suggérer nos besoins. 1. L'augmentation des moyens de communication, logistique, fourniture et bureautique. 2. La formation du personnel. Nous souhaitons que ce contact soit profitable pour nous. Nommé il y a de cela près de 2 mois à la tête de la police routière, général Thierno Sanou Diallo entend à travers cette tournée découvrir les réalités du terrain et inviter les agents à un changement de comportement. C'est de voir les réalités, le fonctionnement, les difficultés et surtout les dispositions à prendre par rapport à cette police routière qui est aujourd'hui vraiment une vitrine de la police nationale et corriger nos faiblesses et engager les policiers de la routière à un changement de conscience et un changement de comportement. Cette année, 814 millions doivent être regroupés par la police routière selon le contrat de performance signé par leur ministre de tutelle. Au cours de sa tournée, ce nouveau directeur central de la police routière a saisi l'occasion pour inviter les agents à se battre afin de réussir cette mission. Il y a un contrat de performance que nous devons atteindre. Ce contrat de performance, comme j'ai dit, nous avons trouvé vraiment un grand déficit à recouvrir. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 12% et nous sommes au 8e mois de l'année. C'est pourquoi nous avons mis un cachet particulier par rapport au respect des objectifs de ce contrat de performance. La tournée de prise de contact qui a démarré ce mercredi se poursuivra jusqu'au mardi prochain dans les commissariats spéciaux de la police routière de Matam, Dixine et Kaloum. Des agents de sécurité sont accusés d'entrer dans des maisons privées pour, disent-ils, faire respecter le couvre-feu. Des jeunes ayant célébré un anniversaire à Kakimbo, dans la commune de Ratoma, ont terminé leur soirée dans les mains des services de sécurité. Comment cette opération s'est-elle déroulée? Kadiatou Elisabeth Tidibé décrypte les images de Thierno Sadouba. Couvre-feu à 22h, les services de sécurité tiennent à faire respecter le décret. Des jeunes regroupés dans une maison privée à Kakimbo ont été interpellés. Voici des individus qui, malgré le couvre-feu, se regroupent pour organiser des surprises parties, même dans des lieux privés. Vous voyez tout l'arsenal qu'ils ont, que nous avons trouvé en leur possession. Et au moment des faits, c'est ce qui fait qu'il y a une descente policière sur les lieux pour les interpeller et les mettre devant les faits. Et ce que je peux vous rassurer, c'est qu'à l'instant même, nous avons fini de dresser la procédure et ils seront présentés au procureur du tribunal de première instance de Dixine. Les jeunes estiment qu'ils étaient tranquillement assis en train de jouer à la console lorsqu'ils ont été surpris. Ils ont débarqué à 22h pendant qu'il n'y avait pas de musique. On était là, on jouait entre amis. Donc ils sont venus, ils nous ont pris comme des voleurs, ils nous ont blessés. On a tous été pris pendant qu'il n'y avait pas de musique. On était assis
on jouait à la console de jeu. Parce que la fête était terminée depuis 20h. Parce qu'on sait que le couvre-feu, c'est de 22h à 4h. Et vu qu'on habite loin, il était 21h30, on ne pouvait pas sortir prendre le risque de sortir voir les barrages. Donc on s'est dit de rester dans une maison. Parce que ce n'était pas une boîte de nuit, c'était une maison. Pour les agents, bien qu'étant dans une maison privée, l'infraction est établie dans la mesure où il y a eu regroupement. Le général Kassé met en garde. On dit 22h, il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus de circulation, il n'y a plus d'activité dans les quartiers. Il faudrait que cela soit clair. Il n'est pas dit simplement le couvre-feu, c'est simplement pour les usagers sur la voie publique. Même dans les concessions, les interdictions, tout mouvement est interdit. Chacun doit rester à la maison. La fête transformée en veillée qui finalement se termine en arrestation. Suspension de 5 travailleurs de Conakry Express. Le porte-parole des concernés brise le silence. Ibrahima Kamara et ses collègues viennent d'adresser un mémorandum au ministre des Transports. En tout cas pour l'heure, ils entendent poursuivre le combat jusqu'à la satisfaction des points de revendication. Il a été interrogé ce vendredi par nos reporters Aminata Massire Bangora et Aboubakar Din Kamara. Suivez. Au total, 5 travailleurs de la société Conakry Express sont effectivement suspendus depuis quelques jours. Cette décision a été prise suite à une réunion que ces derniers auraient tenue pour passer au crible les conditions de travail précaires auxquelles ils sont confrontés depuis plusieurs années, confirme l'une des victimes de cette mesure de suspension. Les travailleurs accusent tous non seulement le retard dans le paiement de leur salaire, mais des fois des arriérés de salaire 2 mois, 11 mois, 6 mois depuis 2010. C'est ce qu'on vit. J'ai appelé à une réunion. Donc c'est après la réunion là, on attend qu'on a suspendu 5 parmi les dizaines qui ont assisté à cette réunion, dont je fais partie. Presque 12 ans de travaux dans des conditions précaires. Ces travailleurs ont voulu un changement de statut. C'est suite à cette volonté qu'ils ont adressé un mémorandum au ministre des Transports. Un mémorandum dans lequel ils réclament, entre autres. Nous réclamons le paiement de 2 mois de salaire d'arriéré. Au-delà des 2 mois d'arriéré de salaire, on réclame encore notre statut. Parce que 12 ans dans une entreprise, vous n'avez pas de contrat, au moins qu'on nous envoie au moins à la fonction publique, parce qu'on n'est pas nombreux. Mais ceux qui sont plus proches de nous, qui sont vraiment cette direction, ne nous accompagnent pas. Pour l'heure, ces travailleurs de la société Conakry Express ne sont pas prêts à abandonner. Ils comptent user de tous les moyens légaux pour obtenir gain de cause. On écarte toute idée d'aller en grève. Nous sommes déterminés à plus que jamais, même après la paix de 2 mois d'arriéré. Parce que cette direction est incapable maintenant vraiment de nous gérer convenablement ce qu'on veut. Il n'y a plus de confiance. Un travail dit « paye-moi », directement tu le suspends. Où ça passe si ce n'est pas en Guinée ici? Ces revendications seront-elles prises en compte par les autorités compétentes? En tout cas, pour l'heure, ces travailleurs suspendus des travaux du train Conakry Express tirent le diable par la queue. Après la commune rurale de Kolabouigné et la commune urbaine de Bouquet, la Sotrac Plus poursuit sa campagne de sensibilisation sur les accidents ferroviaires dans les autres collectivités de Bouquet. Ce jeudi, le district de Tingilinta, dans la sous-préfecture de Tanene, a constitué la 3e étape. Reportage Djenabo Kamara et Satouké Soyalo. Cette 3e journée de sensibilisation de Sotrac Plus sur les chemins de fer de la CBG et ses abords vise à sauver la vie des exploitants et celle des riverains. Il y a 3 trains. 6 trains, le train est parti maintenant jusqu'à 10 trains par jour. Aujourd'hui, ce qu'on va lancer déjà pour la campagne de sensibilisation à la communauté riveraine, de regarder, avant de passer un passage à nouveau, de regarder à gauche et à droite, de rassurer que déjà s'il n'y a pas un équipement sur la voie ferrée. Le chemin de fer de Bouquet est aujourd'hui utilisé par plusieurs entreprises minières. Le représentant de la CBG lance un message de prudence à l'endroit des communautés traversées par la voie ferrée. Cette communauté de Tingilinta a été largement sensibilisée et je remercie vraiment la société Sotrac qui a mobilisé tout ce grand monde. En tête, M. Barry, il a été là depuis hier
Quand il m'a parlé, j'ai dit vraiment, il faut aller mobiliser ces communautés. Des villages directement impactés par le chemin de fer de Bokeh sont prêts à accompagner la Sotrac Plus dans son projet de sensibilisation. La Sotrac Plus est en train de nous aider à sauver nos vies. Donc nous aussi, nous sommes prêts à aider cette société à sensibiliser nos enfants. Depuis quelques années, la Sotrac Plus évolue le long du corridor Kamsar-Kolabui, Tanene et Sangaredi. Le Burkina Faso a débuté un deuil national de 3 jours. Cela fait suite à une attaque djihadiste mercredi ayant fait 80 morts, dont 15 soldats selon le gouvernement. Désormais, les djihadistes n'hésitent pas à combattre frontalement l'armée régulière. Quelle est la portée géopolitique d'un tel événement sur la sous-région ouest africaine en général et en particulier la Guinée? Pour en savoir davantage, nos reporters Mamadou Siribari et Ibrahima Souma ont rencontré un analyste géopolitique à Conakry. Suivez. Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à des attaques djihadistes régulières. Les régions du nord et de l'est, frontalières du Mali et du Niger, sont les plus ciblées par les assaillants. Pour cet analyste géopolitique, ces 3 pays ont en commun une région dite des 3 frontières presque inhabitée, des territoires vastes que les États ont du mal à contrôler. Lorsque vous prenez le Mali, c'est un vaste territoire. L'État malien ne contrôle plus que le sud, là où il y a les populations. L'autre territoire est abandonné. Ils sont installés dans ces territoires. C'est la même chose que le Niger. La première caractéristique géostratégique qu'il faut relever, c'est que c'est des grands territoires et l'État n'a pas de contrôle sur ces territoires-là. Donc les djihadistes sont installés là. Désormais, ce sont les militaires qui subissent les assauts des terroristes et non le contraire. Pour Thierno Boubacar Tounkara, cela dénote d'une organisation et des informations claires. Ils ont gagné aussi dans le renseignement. Or, le renseignement, c'est typiquement quelque chose qui appartient à l'État. Donc, nous voyons émerger dans cette circonstance-là une certaine puissance. Parce que qui détient le renseignement détermine la guerre. Ça, c'est évident. Pour que les groupes armés s'attaquent à des convois militaires, il faut du temps pour planifier ces attaques et il faut des connaissances exactes sur le mouvement des troupes. Si pour le moment la Guinée n'est pas directement concernée par ce type d'attaque, de l'avis de cet analyste, il faut prendre des dispositions dès à présent et veiller au grain. On ne peut pas appartenir à ce microscope politique territorial et penser que c'est chez les autres que ça se passe, ça ne se passera pas chez nous. Un État doit prévoir. Donc il faut s'organiser, il faut prévoir, il faut penser que ça peut arriver. La zone du Sahel est la base de plusieurs organisations terroristes et djihadistes en Afrique de l'Ouest. De l'avis de cet analyste, c'est dans l'intérêt de tous de s'unir pour lutter contre le terrorisme. Les jeunes leaders de Tombolia dans la commune de Matoto ont organisé ce vendredi une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Le but est d'implorer la clémence de Dieu en faveur de la paix en Guinée, mais aussi pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 qui continue d'endeuiller plusieurs familles depuis son apparition dans le pays. Ali Badra Kamara décrypte les images de Mohamed Al-Hussein Kamara. Œuvrer pour la pérennisation de la paix, la quiétude sociale, mais aussi circonscrire toutes les maladies à potentiel épidémique qui sévissent en Guinée depuis des mois, tel est l'objectif des jeunes leaders de Tombolia. Dans la journée de ce vendredi, une lecture du Saint-Coran a été faite à la mosquée de Tombolia. Et vous savez, le plus souvent, les gens se lèvent, c'est quand il y a des menaces que les gens se lèvent pour faire appel à la paix et à la cohésion sociale. Mais ce jeune Guinéen du nom de M. Fodé Amadou Camara, qui est le PDG du label FAC Production, est très soucieux de l'avenir de cette nation. Donc aujourd'hui, il n'attend pas qu'il y ait des menaces ou qu'il y ait de la pagaille pour qu'il fasse appel à la paix. Il préfère prévoir les choses avant que ça n'arrive. Lutter contre la Covid-19 au pays à travers les invocations des fidèles musulmans est l'une des nombreuses voies pour circonscrire cette pandémie. Vu les conséquences de la maladie à Covid-19, le responsable des jeunes de Tombolia se montre inquiet. Comme nous sommes tous des filles et fils du pays, donc c'est pourquoi on a jugé nécessaire de faire l'initiative
pour donner, disons, un tonus pour le cas de comment on appelle ça, de Covid-19. Chaque jeune a une partition inconditionnelle à jouer dans le développement socio-économique de son pays. Pour ces initiateurs, les jeunes Guinéens peuvent mieux. Sans jeunes, pas d'État. Voilà, et la jeunesse doit être très responsable et elle doit prendre son destin en main et elle doit être à l'écoute de ses parents. Elle ne doit pas être une jeunesse passive, active, mais dans quel sens? En entreprenant des trucs, des métiers ou aller à l'école apprendre pour mieux servir la République. Et surtout, nous donnons des conseils à ne pas aller faire des immigrations clandestines pour aller se jeter dans l'océan. Enfin, comme vous savez mieux que moi, que ça fait beaucoup de victimes aujourd'hui, de nos parents et autres. Donc nous pouvons mieux faire la République de Guinée, nous pouvons travailler chez nous, nous pouvons faire comme Fodé Amadou Camara, parce que c'est un jeune qui s'est investi, qui a tout cherché en Guinée et qui a eu en Guinée. Mobilisés pour la circonstance, ces religieux ont fait une invite aux populations guinéennes à se faire vacciner. Cela pour permettre aux autorités sanitaires du pays de réussir la lutte contre cette maladie. Un mémorandum de doléances vient d'être présenté par la structure FESEG au Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana dans le cadre de l'accompagnement et la relance des activités culturelles. La structure a durant la rencontre expliqué au chef du gouvernement que la mise en place d'un fonds d'urgence pour la relance de toutes les activités culturelles au sortir de la crise sanitaire est nécessaire pour la survie du secteur, comme pour dire que le secteur reste le plus touché. Mohamed Valektouré, Al-Sini Kabara pour le compte rendu. Les membres du conseil d'administration de la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée, FESEG, ont présenté mercredi 18 août un mémorandum de doléances au Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana pour venir au secours du secteur culturel qui meurt selon les membres à petit feu. Ce mémorandum présenté s'articule autour de 7 points qui sont entre autres la gestion du droit d'auteur, la mise en place d'un fonds Covid et un plan de relance post-Covid, le remboursement des entreprises impactées et la mise en place d'un mécanisme d'incitation au sponsoring et au mécénat par les entreprises. Dans un premier temps, le chef du gouvernement était étonné que jusqu'à maintenant, qu'on n'ait pas pu recevoir donc l'argent, on va dire, dû au titre des remboursements. Il était étonné parce qu'il nous l'a répété, cet accord-là a été acté au sein du Conseil des ministres. L'opérateur culturel Ibrahim C, président de la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée, a expliqué au chef du gouvernement que la mise en place d'une urgence temporaire pour la relance du secteur du spectacle au sortir de la crise sanitaire est primordiale pour la survie du secteur. Selon Ibrahim C, ce fonds qui sera octroyé aux entreprises culturelles doit permettre à la relance des entreprises sur la période post-Covid. Vous savez, pour organiser, il faut prendre de l'argent par-ci, par-là. Nous sommes donc endettés. Nous avons envoyé tous nos employés. Nous sommes conscients que la maladie existe et que nous voulons vraiment, nous battons à se donner la main pour éradiquer vraiment cette maladie maintenant. Parce que nos structures, tout le monde y se trouve. Et c'est la place la plus propice pour véhiculer les messages. Depuis mars 2021, les entrepreneurs culturels du pays espèrent un remboursement des frais engagés dans l'organisation d'activités annulées par le décret d'interdiction de leur activité. La nouvelle Fédération des entreprises culturelles et économiques sollicite également la bienveillance du Premier ministre pour accélérer le processus de décaissement des fonds promis par le gouvernement. Dans certains lieux de loisirs, rien ne marche. Après tant de clashs et d'attaques avec ses frères chanteurs, le rappeur Banjan Kuruma, communément appelé MC Fresh, fait un déclic. Il vient de sortir un nouveau morceau engagé intitulé « Je suis Guinéen ». Nos reporters Kadiatou et Elisabeth Sidibé et Ibrahima Soul Kamara sont allés à sa rencontre. Suivez. Beaucoup plus connu par ses buzz sur les réseaux sociaux, notamment à travers des attaques contre des artistes, Banjan Kuruma dit MC Fresh avec son slogan Sogerone sort un morceau engagé. Il affirme qu'il n'y a pas eu de changement, mais il était temps pour lui de produire ce genre musical. Je pense qu'il n'y a pas eu de déclic, parce que moi à la base j'ai toujours écrit des textes comme ça
Pour preuve, le son que j'ai sorti, les textes, c'est les textes que j'ai écrits en 2016. Donc j'ai toujours été comme ça. Peut-être que j'ai pas fréquemment sorti des sons de ce genre. Mais je pense que en plus c'est le bon moment, c'était le bon moment, ce genre de thème, de sortir un son comme ça. Du coup, tout a été calculé et ainsi j'ai sorti le son, quoi. Concernant sa manière de sensibiliser, il déclare que c'est dans ses musiques qu'il conscientise dans le respect de ses mélomanes. Pour lui, s'affirmer dans ses textes est la meilleure manière de porter son manteau du jeune leader. Chacun mène son combat de sa façon. Moi, descendre dans les rues pour manifester, c'est pas mon truc. Et je préfère tout mettre dans les textes parce que je suis un artiste, j'ai une image aussi à protéger. Voilà, ici, on sait que les manifestations sont toujours liées aux manifestations politiques. Et ça, il faut le dire, c'est pas c'est une vérité. Donc moi, je préfère tout mettre dans mon son. Voilà, c'est aussi ma voix pour conscientiser, disons, de ma façon, quoi. Il rajoute que ses buzz sur les réseaux sociaux n'affectent point sa relation fraternelle avec ses frères rappeurs. Certains expliquent l'exploit du Bandjan par sa proximité avec le rappeur franco-guinéen Black M. Black M, il m'a connu comme ça et il m'accepte tel que je suis. C'est pas forcément changer à cause de lui. Je change pas à cause de quelqu'un. Je fais ma musique comme je le sens. Et c'est ça, mais néanmoins, il me donne quand même de très bons conseils chaque fois qu'on communique. Avec son dernier voyage qu'il avait effectué en Côte d'Ivoire, accompagné de son mentor Black M, ce rappeur nous confie que c'était l'un de ses meilleurs séjours. Il promet de sortir son premier album très bientôt. Pour des raisons liées aux restrictions sanitaires, MC Fresh produit des singles. Et c'est la fin de ce journal coordonné par Fodé Ibrahim Bangora. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé, Abouakar Foté Souma, Kadi Fofana, Ali Kamara. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.